L'idée de l'union des droites refait surface, poussée par l'énergie du désespoir. Elle fera certainement couler beaucoup d'encre, sans pour autant donner à ses promoteurs l'assurance de gagner les élections. Si les droites françaises veulent un jour gouverner le pays, il leur faut conquérir ce droit auprès de la majorité silencieuse, qui, pour le moment, ne leur reconnaît aucune légitimité. Or, la légitimité ne s'obtient pas en faisant de l'arithmétique électorale. Elle se conquiert sur le terrain des idées et des émotions. En France, des mentalités nouvelles ont pris place. Les cœurs et les esprits sont hors de portée de l'univers mental de la droite. La société accepte l'idée que le monde d'avant doit disparaître parce qu'il était injuste. Injuste avec les femmes, avec les enfants, avec les jeunes, avec les LGBT. Le monde d'avant doit mourir parce qu'il était monochrome et sans nuance. Sans diversité, devrais-je dire, pour être sûr d'être bien compris par mes lecteurs contemporains. Au plus profond des êtres, s'est infiltrée l'idée que la religion et l'Église ont fait beaucoup de mal par le passé, que le nationalisme a causé la guerre et la désolation, qu'une partie de la richesse de la France provient du pillage de l'Afrique, que la violence est mauvaise, surtout si elle est pratiquée par la France, alors qu'elle est justifiable si elle porte la signature d'autrui. Enfin, que la libre circulation des personnes est un droit de l'homme comme un autre. Ces mentalités nouvelles contribuent à façonner le seul monde possible, à défaut du meilleur des mondes. Elles organisent la capitulation collective face à deux croyances magiques qui agissent comme des forces quasi divines. La globalisation réputée inévitable, et la deuxième force, c'est le toujours plus technologique. La globalisation entretient l'illusion d'un monde gentil, utilitaire, celui du programme Erasmus et des week-ends à Dubaï. Le tout technologique fait croire à la supériorité incontestée de l'Occident, alors qu'il ne fait plus d'enfants et n'a plus envie de les voir mourir pour défendre ses causes, même les plus justes. Pour le dire autrement, nous sommes sortis de l'histoire. Le sourire aux lèvres et la conscience tranquille. Nous sommes sortis de l'histoire. L'épisode des Gilets jaunes en a fourni une preuve éclatante. Les gens sont descendus dans la rue à cause d'un problème de pouvoir d'achat, rien de plus. Personne ne s'est révolté à cause de la ségrégation territoriale qui a transformé les cités en zones interdites et les centres-villes en ghettos pour riches. Les gens se font éborgner pour le prix du diesel et non pour la défense de leur civilisation. Eh bien, dans ces conditions, la plus grande erreur que pourraient commettre les leaders de la droite, les leaders des droites devrais-je dire, eh bien, la plus grande erreur serait de se définir comme conservateurs. Vouloir préserver l'héritage commun est le meilleur moyen de se rendre inaudible auprès des Français, puisque le consensus admet que l'héritage est mauvais. Les gens veulent bien préserver l'écosystème, mais pas les modes de vie, ni les peuples qui les incarnent. Les Français admettent que leur monde, que le monde de leurs parents, que les paysages et les saveurs de leur enfance vont céder la place à autre chose. Le rôle de la droite est d'avoir un mot à dire dans la définition de cette autre chose. Le populisme pur jus n'est pas non plus la bonne solution. Tous ont à l'esprit le succès éclatant de la Ligue du Nord. Or, le peuple français est très différent de son homologue italien. Il a été apprivoisé par des années d'exposition à un pouvoir jacobin qui a façonné des individus isolés, bien disciplinés et soumis. Je n'ai pas l'impression que les Italiens aient fait l'objet du même conditionnement. Un véritable projet de droite doit embrasser la diversité raciale et confessionnelle de la France. Jusqu'à quand la droite ira-t-elle tourner le dos à l'électorat musulman? Jusqu'à quand? Il s'offre depuis toujours à une gauche qui ne cesse de le trahir sur le terrain des valeurs. Et demain, et de ce demain peut être dans quelques semaines ou quelques mois, demain, il votera pour les partis musulmans qui sont la prochaine étape du communautarisme. L'immigration va continuer tant que ces véritables causes ne sont pas adressées. Les gens fuient la mauvaise gouvernance. C'est pour cela que les migrants d'aujourd'hui sont des diplômés du supérieur, en grande majorité ou en grande partie.
Eh bien, il faut proposer à l'Afrique et au Moyen-Orient un nouveau partenariat qui doit être révolutionnaire. C'est ça le projet de la droite. C'est ça un projet digne de la droite. Si les populations du Sud veulent aller au Nord, alors il faudrait que les élites du Sud acceptent de faire leur aggiornamento. Des quotas d'immigrés contre des réformes de la gouvernance. Des visas contre la transparence et la moralisation du climat des affaires. Ça, c'est une politique, ça, c'est un projet digne de la droite, qui sera évidemment critiqué, et on le sait tous très bien, mais ça vaut la peine de prendre des coups pour ce projet-là, parce que ce projet-là, il va rendre service à la jeunesse africaine et arabe, et aussi à la France. Notre époque a une seule passion, détruire l'ordre ancien, sans vraiment savoir ce qui adviendra ensuite. Je pèse mes mots. Notre époque a une seule passion, qui est de détruire l'ordre ancien, sans vraiment savoir ce qui adviendra ensuite. C'est un projet suicidaire, mais telle est la vocation de notre génération, de ma génération. Le rôle de la droite est de détourner cette mauvaise passion, non de l'annuler. Il ne faut pas l'annuler, elle n'y arrivera pas. Le rôle de la droite est d'utiliser l'immense gisement émotionnel et spirituel de la société actuelle, une société qui se hait. Il faut donc utiliser l'immense gisement émotionnel et spirituel de cette société qui se hait pour construire un nouveau monde. Le naufrage est non négociable. Il va avoir lieu. L'essentiel est de sauver les trésors transportés en soute et poser pied en terre ferme pour tout recommencer. Enfin, je dirais qu'on ne peut pas gagner les élections. Enfin, la droite, les droites ne peuvent pas gagner les élections sans une révolution des idées. La droite n'a pas le choix. La révolution ou la momification.